Une nouvelle session d'information sur 10e rue Télévision. Madame, suis à vous qui nous suivez de partout dans le monde en ce moment. Bienvenue, mais avant tout, place aux principaux titres. Poursuite de sa mission d'itinérance dans le Grand Bandundu, Gukabo Mwadianvita très déterminé à l'éradication du phénomène Mobondo qui bat son plein dans la partie ouest de la RDC. Les patrons de la Défense nationale atténuent les conseils provinciaux de sécurité élargis avant de réunir le chef coutumier avec qui ils ont épinglé la situation sécuritaire en général dans cette contrée du pays. Crise au sein du parti au pouvoir. Un ultimatum de 48 heures est accordé à Augustin Kabouya, secrétaire général actuel du parti présidentiel, par l'exécutif national de l'UDPS afin de déposer sa démission, faute de quoi il sera mis à la disposition de la base. C'était au cours d'un point de presse ténu, c'est jeudi. Vous suivrez la réaction de quelques secrétaires généraux dans ce journal. Voilà, c'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle rencontre. Et pour commencer ce journal, les hauts représentants du chef de l'État, les professeurs Serge Tshibangou, a reçu mercredi 17 juillet dans son cabinet de travail la vice-présidente de la commission de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, Damsien Chichibidja. 3 sujets ont été abordés au cours de leurs échanges, notamment le progrès international pour la médiation des femmes dans les zones des conflits, la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays, avant de passer par l'inclusion des femmes en Afrique dans la scène politique. Suivez. Entretien de plus d'1 heure. La rencontre de ce mercredi 17 juillet 2024 au nom du chef de l'État entre le haut représentant, le professeur Serge Tshibangou, et la vice-présidente de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Madame Damsien Chichibidja, a traité plusieurs sujets, notamment le congrès international pour la médiation des femmes dans les zones de conflit en sus des problèmes sécuritaires dans la région et plus particulièrement dans la partie est de la RDC. Je suis ici dans le contexte d'un congrès international pour la médiation des femmes, bien évidemment, dans les zones de conflit. Et ceci est organisé par la Fondation Mujeres et en collaboration avec la Fondation Pélagie Muhigirwa et l'Alliance des Nations Unies pour les civilisations. Et profiter aussi de discuter de plusieurs problèmes que nous avons en commun. Nous avons plusieurs défis qui sont similaires aux défis auxquels vous faites face. Nous avons discuté des problèmes sécuritaires. L'entretien a également porté sur l'inclusion des femmes en Afrique dans la scène politique. Je disais tantôt, mais nous avons aussi parlé de tout ce qui est l'autonomisation des femmes pour faire de la place aux femmes et dans les sphères, dans les plus hautes sphères de la politique. Je profite de l'occasion pour féliciter son Excellence le chef de l'État pour avoir nommé une sœur à nous, une femme, au poste de Premier ministre. Et nous sommes là, nous les autres femmes, pour l'encourager, pour la soutenir. Et c'est une occasion pour moi de porter haut la voix des femmes à travers l'Afrique, mais pas seulement dans la région de la CEDEAO, mais aussi pour encourager les preneurs de décision de faire cet accompagnement, de donner cette opportunité aux femmes dans tout ce qui est médiation, prévention des conflits, et donner cette place prépondérante que la femme joue dans nos sociétés africaines. Spécialiste en économie du développement, Madame Damsien Chichibidja, nommée vice-présidente de la commission de la CEDEAO pour un mandat de 4 ans depuis juillet 2022, est la 2e femme à occuper ce poste prestigieux depuis la création de l'institution sous-régionale en 1975. Pour rappel, la CEDEAO comprend 15 pays d'Afrique de l'Ouest. Situation sécuritaire dans le Grand Bandundu. On en parle dans cette édition du journal, comme annoncé en titre. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gukabo Mwadianvita, après avoir eu un tête-à-tête avec les chefs coutumiers dans la ville de Kikwit, avec qui ils ont abordé le phénomène épineux de la milice Mobondo et la situation sécuritaire en général atténue. Les conseils provinciaux de sécurité élargis, il était question
question ici de chaque partie prenante de relever le défi sécuritaire lié à leur secteur en vue de trouver des solutions idoines. Suivez. Trouver le nœud de la milice Mobondo et y défaire de manière définitive, cette question taraude l'esprit du VPM de la Défense nationale, Gukabombo Mwadianvita. En séjour de travail à Kikwit, les patrons de la Défense enchaînent de séances de travail sur la situation sécuritaire dans cette partie ouest de la RDC. Après le briefing avec les officiers militaires de la 11e région, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale a reçu les collectifs de chefs coutumiers avec qui ils ont échangé longuement sur les phénomènes épineux de la milice Mobondo et la situation sécuritaire dans l'ensemble du Kwilu. Les notables du Grand Bandundu ont manifesté leur gratitude au VPM de la Défense d'être venus chercher l'information à la source en vue de trouver des solutions idoines. Les chefs de terre ont promis d'aider le VPM de la Défense à identifier le vrai faiseur des troubles. S'en est suivi le Conseil provincial de sécurité élargi où chaque partie prenante a relevé le défi sécuritaire lié à son secteur. Les épouses et veuves des militaires n'ont pas été oubliées. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Gukabombo, a, en bon père de famille, écouté religieusement les doléances de ses dépendants des militaires et a promis d'en faire part au commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi, qui tient à l'amélioration des conditions de vie des militaires. Homme des terrains, Gukabombo Mwadianvita s'est rendu dans différents établissements rattachés à la 11e région militaire, à savoir la messe des officiers, l'hôpital militaire régional des Kikwit et l'état-major 11e région où il a constaté le tas des délabrements avancés de ces infrastructures et l'insuffisance des équipements des bases. En outre, le camp militaire colonel EBA est victime des spoliations de ces terres par certains civils en complicité avec quelques autorités administratives. Gukabombo Mwadianvita, le VPM de la Défense, a promis de prendre des mesures drastiques et des sanctions sévères pour rétablir l'autorité de l'État et sécuriser les domaines militaires. Faisant retour à Kinshasa où les agents de la police judiciaire ont reçu ce jeudi 18 juillet un premier lot des véhicules sur initiative propre du ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Constant Mutamba. Cette dotation vient soulager tant soit peu les maux des déplacements que rencontraient les APJ. Retenez que ces derniers peuvent désormais exécuter leur mission dans de bonnes conditions. Merveille Poy dans cet élément. À peine arrivé à son lieu de travail, le ministre d'État en charge de la Justice et Garde des Sceaux a juste eu le temps de recevoir les honneurs avant de s'entretenir avec les agents de la police judiciaire qui lui avaient exprimé un tas de besoins liés à l'exécution de leurs tâches quotidiennes, notamment le moyen de déplacement. Je me suis rendu compte que lorsque vous parliez et que vous n'aviez pas des moyens de locomotion. Puisqu'après, l'APJ Mimi m'avait envoyé une image où je pense que vous aviez loué une voiture pour exécuter. Alors j'avais décidé de pouvoir, dans un premier temps, vous doter d'un premier lot de véhicules d'opération. Comme vous le savez, la question du redressement est une question de volonté politique. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté. En garant du bon fonctionnement de l'appareil judiciaire congolais, le ministre d'État a promis d'améliorer les conditions de travail de ses agents. Prendre ces clés, vous allez remettre aux APJ. Donc voilà, monsieur l'IPJ. C'est que je voulais... Très heureux de ce geste, les APJ ont salué la promptitude avec laquelle le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a répondu à leurs demandes. Aujourd'hui, 50 ans après Kengo, nous avions Mutamba Constant. La police judiciaire n'est pas. Notez que les agents de la police judiciaire sont des adjuvants des officiers de la police judiciaire qui ont pour mission de constater les crimes, délits et contraventions.
Rendons-nous cette fois-ci à la Chambre haute du Parlement où les choses se précisent de plus en plus. Après son adoption par la plénière, le règlement intérieur a été transmis mardi 16 juillet dernier à la Cour constitutionnelle pour que cette plénière statue sur sa conformité à la Constitution. Alain Kalonda Njate nous en dit plus. L'annonce a été faite ce mercredi à la presse par les rapporteurs du bureau provisoire qui a tenu aussi à mettre fin aux spéculations des uns et des autres sur le prétendu retard constaté dans l'organisation de l'élection du bureau définitif. Le 10 juillet, le règlement intérieur a été adopté. Il fallait un temps pour toilettage, ce qui a pris quelques jours la semaine passée, et c'est hier 16 juillet que le président du bureau provisoire a transmis le règlement intérieur à la Cour constitutionnelle. En quoi les rapporteurs du bureau provisoire, la prochaine étape dépend de la notification de l'arrêt de la Cour constitutionnelle en rapport avec la conformité à la constitution du règlement intérieur. La prochaine étape est tributaire à la notification de l'arrêt de la Cour constitutionnelle en rapport avec la conformité à la constitution du règlement intérieur. Et à partir de ces moments-là, nous aurons 7 jours pour organiser les élections du bureau définitif. À cet effet, 3 décisions sont entendues, dont la première qui peut se prendre incessamment. Il s'agit de la décision qui met en place une commission chargée de l'organisation de l'élection du bureau définitif. La deuxième décision fixera les calendriers de l'élection du bureau définitif. Et enfin, la troisième mettra en place une commission chargée de valider les candidatures à l'élection du bureau définitif. Notons qu'à ce stade, tout dépend de la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle nous notifie son arrêt aujourd'hui, la semaine prochaine, vous aurez votre bureau définitif, a conclu l'honorable Ivan Kazadi, rapporteur de la Chambre haute du Parlement. Et en rapport avec la situation actuelle au sein du parti présidentiel, son secrétaire général faisant fonction du président intérimaire, Augustin Kabouya, a, à travers un communiqué signé mercredi 17 juillet dernier, invité tous les membres du parti au pouvoir, au calme et à l'unité derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage signé Alain Kalonda Njate et Charlie Kitingi. Union pour la démocratie et les progrès sociaux, présidence du parti, le président, communiqué numéro 001-UDPS-PP-AKT-24. En exécution de la résolution numéro 01-UDPS-Con-Extra-24 du congrès extraordinaire du 26 août 2023, spécialement sur la mission conférée au secrétaire général faisant fonction du président intérimaire du parti, d'assurer le bon fonctionnement et la bonne organisation du parti. La hiérarchie du parti invite tous les membres au calme, à la sérénité et à l'unité. En cette période cruciale de l'histoire de notre pays, le secrétaire général faisant fonction du président intérimaire du parti exhorte toute la base du parti à rester unie et à apporter l'appui nécessaire au chef de l'État dans sa lutte, notamment contre l'agression et l'occupation de notre patrie par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Le secrétaire général faisant fonction du président intérimaire du parti recommande aux uns et aux autres le respect des textes du parti, notre patrimoine commun. Le secrétaire général faisant fonction du président intérimaire du parti en appelle à la vigilance de toutes les combattantes et tous les combattants car l'ennemi compte déstabiliser le parti et par ricochet le régime. Fait à Kinshasa le 17 juillet 2024, Augustin Kabouya Tshilombo, président a dit intérim.
Madame, Monsieur, corrigeons ensemble avec moi. C'était un communiqué lu par Alain Kalonda Njate. Et toujours en ce qui concerne la crise au sein du parti au pouvoir, l'exécutif national de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS donne 48 heures à l'actuel secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, de déposer sa démission, faute de quoi il sera mis à la disposition de la base telle que je l'ai évoqué dès l'entame de ce journal. Cet ultimatum lui a été donné lors d'un point de presse organisé au collège Boboto ce jeudi 18 juillet. Au sortir de la salle, quelques participants, en l'occurrence le secrétaire national, ont loué la dite décision. On les écoute au micro de Jésus Chotia et JC Kabambi. Au cours de ce point de presse, l'exécutif national du parti présidentiel a désavoué le secrétaire général en exercice, Augustin Kabouya, en lui accordant un délai de 48 heures pour présenter sa démission. Faute de quoi, il sera mis à la disposition de la base. D'autant plus qu'à l'UDPS, la démonstration du pouvoir respecte la pyramide renversée, c'est-à-dire le pouvoir revient à la base. Ce point de presse a réuni 44 secrétaires nationaux sur 101 dont compte le parti. Plusieurs cadres et anciens secrétaires généraux ont pris part à cette rencontre. La décision de chasser Augustin Kabouya est saluée. La gestion quotidienne du parti sera conduite sous la direction du doyen d'âge, le secrétaire national du parti, Maître Mukendi Membou, Roger Célestin. Le départ de Kabouya ne laissera pas un vide, souligne-t-il, d'autant plus que le doyen d'âge assumera d'office les fonctions de secrétaire général du parti. Ah mais M. Kabouya a oublié que les choses allaient prendre des aspects eschatologiques et c'est arrivé. Les pressions sont très bonnes parce qu'on a toujours reproché ce comportement égocentrique du CG, l'égoïsme exagéré sur le partage, sur la gestion du parti. En tout cas, mes impressions sont bonnes. Nous demandons à la base d'accorder le temps au nouveau secrétaire général. Nous l'espérons tous que les choses vont changer et la base va regagner sa place. Comme le disait le feu fondateur, M. Etienne Tshisekedi Lumumba, il disait toujours la base d'abord. Merci. Madame, Monsieur, nous avons reçu pour vous ce soir sur ces plateaux un invité. Il s'appelle Serge Ilunga, c'est un expert en transport et voies aériennes avec qui nous allons aborder la question des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa et la voie de sortie. Il est déjà là présent, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation, Monsieur Serge Ilunga. Question directe, quelles sont les origines et les causes des embouteillages qui se créent jour et nuit dans la ville-province de Kinshasa? Les routes, la qualité des routes. Il n'y a pas assez de routes pour le nombre de véhicules et des usagers de route. Donc, c'est ça la cause principale. Et puis, il y a aussi le fait que Kinshasa, quand vous regardez la ville de Kinshasa, vous allez voir que tout le monde se concentre dans un coin. Je peux vous donner rapidement les chiffres. Maluku, c'est 80% de la superficie de la ville de Kinshasa, 200 000 habitants. Ntsele, c'est 10% de la superficie de la ville de Kinshasa, 300 et quelques mille habitants, 350 plus ou moins. Mongafula, c'est pratiquement 350 km² et 300 quelques mille habitants. Donc si vous prenez les trois communes, Maluku, Ntsele, Mongafula, ça fait plus ou moins 1 million d'habitants, mais les trois communes prennent 93 à 92% de la superficie de la ville de Kinshasa. Les 12 millions ou 13 millions autres qui restent, c'est dans la petite partie de la ville de Kinshasa qui est 10 km². Donc c'est-à-dire la circulation maintenant des usagers de route sont confinés. La circulation, elle est confinée dans un
petits coins de la ville qui représentent moins de 10% de la superficie. Mais parfois, c'est aussi dû à la mauvaise conduite de nos chauffeurs actuellement, parce qu'il y a certains qui sortent comme ça sans pour autant passer par plusieurs formations. Il suffit seulement d'apprendre le volant et il sort pour aller conduire. Il y a des causes majeures, il y a des causes mineures. Je n'ai pas tout le temps ici, donc je vous donne les causes majeures. Ce que vous dites là de la qualité des conducteurs, ce n'est pas faux. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas assez d'écoles pour former l'auto-école. Oui, et aussi, le permis de conduire, vous l'avez comme ça. Vous pouvez l'avoir par correspondance. Et d'ailleurs, il n'existe plus. Et par corruption aussi. Correspondance. Donc, ça dit, vous envoyez une photo, on vous envoie le permis. Ouais. Et tout ça, c'est là-dedans. Alors, c'est ça la cause majeure, je vous l'ai donnée, et il y a des causes mineures telles que vous venez de les dire. Et vous, en tant qu'expert, quelle politique à mettre en place pour pouvoir y remédier? Il faut réhabiliter les routes d'abord. Réhabiliter les routes que nous avons. Si vous regardez, nous sommes ici dans la commune de Lingwala, Kabinda, Croix-Rouge, Kabambar, Kasaï, Plateau, Flambeau. Ils sont nombreuses. Nyonso et Koufi. Oui, toutes les routes sont. Donc, alors, réhabiliter ces routes-là d'abord, faire des routes secondaires. Il y a des coins où il faut refaire, il y a des communes où il faut faire toutes les routes, comme la commune de Kinshasa. Elle est petite comme ça, alors il faut faire toutes les routes de la commune de Kinshasa, Kapanga, Kongolo, tout ça. Il faut faire toutes ces routes-là. Pourquoi? Pour diminuer le nombre de véhicules sur 24 sur Willery. Oui. Ces véhicules-là vont aller dans des petites routes dans la commune. Donc si vous prenez Lingwala, Barumbu, Barumbu, n'en parlons même pas. Lingwala, Barumbu et Kinshasa, ces trois communes-là, il faut faire toutes les routes, toutes les rues, il faut les faire. Comme ça, on désengorge les grandes routes comme Kasaï, comme Willery, comme 24. On les désengorge. Surtout pendant la saison de pluie. Même c'est pour bientôt. C'est catastrophique. Je crois que c'est urgent que les autorités qui ont en charge la qualité des routes s'y mettent maintenant, parce que dans un mois et demi, il y a les pluies et puis ça sera la catastrophe. Et selon vous, d'où viendront le fonds et le moyen qui permettront à ce qu'il y ait la mise en place de nouvelles stratégies? Les moyens, il y en a. Les moyens, il y en a. Ça viendra. Non, vous allez me pousser dans une philosophie dans laquelle je n'aime pas entrer. Les moyens, il y en a. Les moyens pour faire ces routes-là, il y en a. Ok, alors, quelles précautions à prendre pour maintenir les résolutions dont vous êtes initiateur? Vous savez que il y a ceux qui construisent les routes. Vous savez qu'il y a ceux qui vérifient la qualité des routes avant la livraison. Que tout le monde fasse son travail. Vous comprenez? Il y a ceux-là dont le travail, c'est venir voir est-ce que ces routes ont été faites comme il le faut. Qu'ils fassent leur travail. Et quand ce n'est pas bien fait, et qu'il y ait des sanctions, vous voyez, qu'on sanctionne ceux qui n'ont pas travaillé les routes selon les standards. Voilà. Ok, alors, je ne sais pas, donc on prendra la dernière question. Hein. Vous, en tant qu'expert, quel est votre dernier mot en rapport avec ces embouteillages? Ce que j'aimerais dire, c'est que si tout le monde fait son travail comme il le faut, par exemple, la police, si la police fait son travail comme il faut, comme je venais de dire, ceux qui vérifient la qualité des routes avant la livraison, s'ils font leur travail. Troisièmement, ceux qui construisent ces routes-là même. Vous savez, madame, comme vous me demandez un dernier mot, je vais toucher quelque chose rapidement. Je crois qu'on aura un jour le temps de développer cela. Je vais encore vous rajouter un mot à la fin. Ok. Ouais. À Kinshasa, il n'y a pas de système de collecte et d'évacuation d'eau. Ça n'existe plus. Les égouts sont bouchés. Ça n'existe plus. Les caniveaux, les caniveaux, moi j'ai joué dans les égouts quand j'étais enfant. On était à Matete. Moi et mes petits frères, on faisait ce qu'on appelle l'ipate dans les égouts. Tu entres par ici, j'entrais à Bantandou, je sortais à Maïndombe. On jouait là-dedans. Et ça sautait. Et les eaux de pluie stagnent et ça détruit les routes.
C'est compliqué. Messieurs Serge, je reviens à vous. On va prendre un autre élément dans ce journal. L'invitation du procureur général près la Cour des comptes à l'inspecteur général des finances, Jules Alingué-Tekei, est jugée d'inopportune et non fondée par une frange des journalistes indépendants. Les coordonnateurs de cette frange notent que vouloir rabaisser Jules Alingué-Tekei, le patron de l'IGF, serait combattre la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, centré sur le bien-être et la lutte contre la corruption au détriment des détournements de deniers publics. On écoute Vincent Muzungu, coordonnateur national des journalistes de l'Union sacrée de la Nation, qui a réagi au micro de Nadia Mouango. L'inspection générale des finances qui ne ménage aucun effort pour la lutte contre la corruption, qui est tout de même un cheval de bataille du président Tshisekedi, a été sollicité par la GECAMIN pour l'encadrement des agences et cadres de cette société étatique. Alors, vous savez que cette sollicitation a trouvé gain de cause dans les chefs de l'inspecteur général, chef des services, Gilles Alingué, qui a trouvé important pour la GECAMIN, qui voudrait, n'est-ce pas, requinquer le niveau de ces cadres pour atteindre un niveau très important en ce qui concerne non seulement l'assainissement des recettes fiscales, mais aussi avoir un niveau au top de ces agents et cadres. On a trouvé que cette formation, c'est que la compétence et l'attribution. Et donc, il s'agit tout simplement de la compétence qui revient des trois au premier président de la Cour des comptes. C'est lui qui peut, n'est-ce pas, inviter Jules Alingué. Mais attention, il y a une parenthèse. L'inspection générale des finances est un service qui est rattaché à la présidence de la République. D'ailleurs, je ne vais pas aller loin, qui est rattaché à l'institution président de la République. Ce qui voudrait dire que Jules Alingué et tout son service dépendent directement du président Tshisekedi. Alors, les entendre voudraient que vous ayez, primo, le quitus du président Tshisekedi, qui n'a pas, jusqu'ici, n'a pas été donné au procureur général près la Cour des comptes. Mais madame, il faudrait signaler un point, que vouloir fragiliser Jules Alingué qui combat la corruption, qui gangrène, qui est devenu un fléau en RDC, c'est combattre également le bilan de Tshisekedi. Non, c'est comme qui voudrait dire, chassons celui qui fait mal pour que l'on puisse voler en toute quiétude. Commandant Ilunga Lukunga, Serge, votre dernier mot un tout petit peu, on va se séparer avec vous. Je demanderai à l'autorité de reconstruire et de réhabiliter le système de collecte et d'évacuation des eaux. Si cela est fait, nos routes dureront un peu plus longtemps. Voilà. Merci beaucoup d'être passé sur nos antennes. Nous rappelons que vous êtes un expert en transport et voies aériennes. Merci. Parlons à présent du début, mercredi 17 juillet dernier, de la compétition des NK Challenge, un projet initié par les présidents nationaux de l'ASBL, le Rassemblement de jeunes patriotes RJP, Diersingui Mbikinkela, en vue d'accompagner les jeunes entrepreneurs congolais pendant 3 jours. Le candidat, c'est ce qui se sont inscrits, seront face aux membres du jury afin de démontrer leurs compétences pour rafler une enveloppe de 20 millions de francs congolais qui leur permettront de prendre en mesure et de démarrer avec leur projet d'entreprise. Un reportage signé Yansante Kabwenge. Dans la poursuite de son projet ambitieux, initié il y a cela un mois dénommé DNK Challenge, en vue d'accompagner les jeunes Congolais à concrétiser leurs projets entrepreneuriaux dans le volet création d'emplois, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Diersingui Mbikinkela, président de l'ASBL, le Rassemblement de jeunes patriotes, RJP en sigle, a donné les go mercredi 17 juillet dernier avec succès du début de l'étape de casting, attirant de nombreux candidats inscrits. Gimbi Kinkela. Déjà, merci à M. Diersi. C'est une très belle initiative déjà, surtout pour nous les jeunes, parce qu'il vient donner un coup de pouce à nous, les jeunes entrepreneurs, on vient à peine de commencer. Donc merci beaucoup pour l'initiative. J'ai tenu à remercier le président Diersingui Mbikinkela d'avoir eu cette initiative, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de faire bien, d'avoir ces idées que lui, il a actuellement.
Mais là, il met une structure qui nous permet de nous exprimer, de présenter ce que nous avons dans l'esprit et en tête. Donc, un grand merci pour lui et bonne continuation dans ses activités et surtout la réussite dans tout ce qu'il fera. À titre de rappel, cette étape de casting ouverte depuis mercredi 17 juillet dernier s'est poursuivie ce jeudi 18 juillet et s'est clôturera ce vendredi 19 juillet 2024. Il y a lieu de signaler que les candidats ne peuvent pas attendre un appel ou un message spécifique pour participer à ce casting. Il est essentiel qu'ils s'y rendent au lieu indiqué afin de présenter leurs talents et compétences. Madame, Monsieur, c'est par cet élément que nous renfermons complètement cette édition du journal. Mais avant de nous séparer complètement, je vous rappelle le principal titre. Poursuite de sa mission d'itinérance dans le Grand Bandundu, Guy Kabombo Mwadian Vita très déterminé à l'éradication du phénomène Mobondo qui bat son plein dans la partie ouest de la RDC. Les patrons de la défense nationale et anciens combattants atténuent le Conseil provincial de sécurité élargi avant de réunir le chef coutumier avec qui ils ont épinglé la situation sécuritaire en général. Crise au sein du parti au pouvoir. Un ultimatum des 48 heures accordé à Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel, par l'exécutif national de l'UDPS afin de déposer sa démission, faute de quoi il sera mis à la disposition dès la base. C'était au cours d'un point de presse organisé ce jeudi. Vous venez de suivre les réactions de quelques secrétaires généraux dans cette édition du journal. Fin complète de cette session d'information, Madame, Monsieur. Merci de nous avoir suivis avec attention. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle et technique. Clarisse Mbouikabedi était à l'édition. Au revoir. Dixième rue, ma télévision.